Bonsoir, bonjour, mbote na bino, mbote na beno, jambo enu, malukai. Vous êtes en direct de Inafa TV. C'est votre frère Gray. Aujourd'hui, venons présenter une émission spéciale, une émission récréative, une émission qui va parler de tous les événements actuels, de tous les événements qui se sont déroulés pendant en tout cas pratiquement cette semaine passée. Et entre autres, nous allons essayer un peu de toucher sur le désordre dans le plateau de Tekeyaka et puis nous allons aussi parler du représailles de marche pacifique des Congolais et nous allons aussi parler de la mégestion euh, du pouvoir actuel et aussi la mauvaise politique du pouvoir actuel qui est une mauvaise dans tous ces états, dans, dans toutes ces appréciations. Une mauvaise politique politicienne ou politique, une mauvaise politique économique, une mauvaise politique financière, une mauvaise politique sécuritaire, une mauvaise politique préventionnelle, donc une mauvaise politique de gestion, une gestion calamiteuse. Chers internautes, vous savez, aujourd'hui, nous avons tous la possibilité de parler, ce qui n'a pas été possible jadis, du fait que la technologie aujourd'hui nous permet, en tout cas, vous savez, ce ne sont pas seulement nos élites, ceux qui sont présentés comme nos élites, ceux qui sont présentés comme nos représentants qui sont plus intelligents que nous. Non. Ce sont des gens qui ont parfois trouvent des opportunités comme ça, qui arrivent à convaincre les gens que nous sommes, bien sûr, arrivant à les choisir, disant que non, voilà, vous pouvez nous représenter. Mais ces gens-là nous remercient en monnaie de singe. Je n'incite pas la haine, mais c'est la vérité. Vous savez, aujourd'hui, vous tirez quelqu'un de néant. Il vient, juste avec sa bouche, il parle, il vous convainc, vous écoutez ses idées, vous croyez en lui, vous dites en tout cas, nous te donnons la chance. Cette personne-là, quand il va devant, auprès de vous, directement, il est donc. Est-ce qu'ils deviennent corrompus ou bien ils sont déjà corrompus de leur début? Apparemment, l'homme ne devient pas corrompu. L'homme est corrompu depuis sa nature, s'il est corruptible. Donc, on ne devient pas corrompu selon moi. On est corrompu déjà avant d'être ce qu'on est. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion calamiteuse de la Cinquième République qui est chapeautée par frère Tshisekedi Félix Chilombo ou Félix Chilombo Tshisekedi, l'enfant du soi-disant opposant de 38 ans en République démocratique du Congo, qui s'est opposé devant Mobutu, plutôt, qui s'est opposé à Mobutu pendant, je ne sais pas, une vingtaine, c'est pas une dizaine d'années, et c'est une vingtaine d'années si je ne m'abuse, et qui a continué à s'opposer avec Kabila père et Kabila fils, ce qui a fait presque donc, une trentaine d'années, avec son très cher parti qui s'appelle UDPS, Union de UDPS, donc Union démocratique de progrès social, quelque chose comme ça. Machin. Vous comprenez un peu ce que je voulais dire. Alors, aujourd'hui, l'espoir était porté sur ce grand parti, soi-disant grand parti. Parce que, bon, avec quelqu'un qui avait une philosophie, qui nous a vendu avoir une philosophie contre toute la mégestion de tous les précédents, voilà, les précédents gouvernements, euh, quelqu'un qui a fâché euh, les principes de la nation, donc les gouvernements qui a fâché les principes de la nation, quelqu'un qui a dénoncé cela, que ce soit au national ou à l'international, qui a emballé tous les jeunes Congolais dans cette philosophie, et c'était un excellent homme et un futur libérateur du Congo. C'était un futur Lumumba, malgré que lui, il a qualifié de Lumumba du crapaud, donc de crapaud. L'histoire, voilà, on ne s'en passe pas de l'histoire.
Je ne suis pas venu ici pour faire le procès de Tshisekedi père ou de Tshisekedi Omolumba. Je viens ici pour parler de la gestion calamiteuse et macabreuse de cette République. L'insécurité bat son plein en République démocratique du Congo. Je me rappelle, avant que Kabila, l'indésirable, que nous avons tous combattu, quitte le pouvoir, il nous a laissé les 145 territoires unifiés. Bien sûr, avec quelques rebelles à l'intérieur du pays, mais unifiés. Donc ça veut dire nous avions toutes nos frontières avec nous. La dernière confrontation avec que Kabila ne laisse le pouvoir, ne quitte le pouvoir, c'était celle de la Zambie qui voulait s'encaparer, prendre une partie. Est-ce que Kabila était... Bon, apparemment, il était déjà parti. Quand la Zambie a voulu prendre une petite partie du Tanganyika, si je ne m'abuse, quelque part là-bas, disons que non, c'était leur partie et qu'on sort. Bon, après, il y a eu un rétablissement, je ne me rappelle vraiment plus, mais quand même, il faut que je me ressource. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui plus précisément par rapport à ce qui se déroule en République démocratique du Congo? Je vais entrer vite, je vais parler sur les tueries qui se passent au niveau du plateau, donc le haut, hein, donc le Bandundu là-bas, avec les Tekileaka. Ce sont des histoires que nous avons connues avec les Mbororo et on les appelle encore comment? Les Régas, hein, bon, un peu les gens aussi de l'autre côté au niveau de l'Est, tout et tout. Donc c'est un peu dégénérant, hein, partout. Les Congolais veulent, entre guillemets, c'est comme s'ils se révoltent. Donc les terres, comme ça. Tout ça, nous savons que c'est une instrumentalisation. Même les TKLA, c'est une instrumentalisation. Pour l'histoire des TKLA, c'est une instrumentalisation qui est 100% Tshisekedi du Amulumba avec alliés pour essayer de déstabiliser Kabila. Tout le monde le sait. En tout cas, sauf les Tshisekedistes et les UDPC. Je viens parler aujourd'hui sur la marche du 20 décembre 2023. Ou plutôt du 20 mai. Ah, je m'excuse. Comprenez que je suis de décembre, donc du 20 mai 2023. Marche organisée par les Congolais en général. Pourquoi? Parce que déjà il y a eu des ras-le-bol partout. Le ras-le-bol a commencé au niveau du Kassai. Le Kassai manquait d'eau, manquait, ils n'ont jamais d'électricité, en tout cas disons-le, manquait de nourriture de base, donc le maïs, le foufou, et tout ça, la malnutrition Kassai a frappé son plein. En tout cas, ça fait la honte de la République démocratique du Congo. Kinshasa a crié ras-le-bol. Il y avait des os et des dégradations de composants de fabrication des produits de première nécessité, comme le pain. On a réduit les produits qui composaient le pain, donc le pain lourd n'existait plus, le pain était forme de papier, tout, ouais. Un peu d'histoire, donc il y avait des flambées de prix. Après le Katanga qui a emboîté le pas dernièrement avec, bien sûr, le flambé de prix et l'absence totale de la farine. Or, la politique de la farine, c'était une politique que M. Moïse Katumbi Chapou, oui, je parle de lui, qui a essayé de réussir pendant tous ces temps, bien sûr, et en étant gouverneur, il y avait des solutions. Bien sûr, je ne dirais pas qu'il était sain. Ça arrivait que Moïse Katumbi, donc, la Zambie, ne voulait pas vendre le maïs ou bien la farine aux Congolais, entre guillemets, pour dire que eux, ils n'avaient pas une suffisance alimentaire, donc pour une limite, pour qu'ils ne tombent pas aussi dans la même crise, il fallait qu'ils limitent les exportations, les importations, oui, importations, non, exportation. Bon, voilà, excusez, vous voyez ce terme-là, c'est un peu compliqué. Alors, c'est comme ça que Moïse Katumbi réussissait toujours. Quand ça bloquait au niveau de la Zambie, il allait en Afrique du Sud et puis il coopérait jusqu'à tel point que il est parvenu à imposer un système à tous les miniers du Katanga de se cultiver, de se former aussi dans l'agriculture en cultivant l'aliment de base qui était le maïs, plus ou moins entre 100 à 500 hectares par chaque entreprise minière au niveau du Katanga. Cela a apaisé la faim, vraiment, au Katanga.
Et ce qui a fait que beaucoup, euh, beaucoup de provinces ont libéré leurs enfants pour venir convoiter le Katanga. Entre autres, nous allons parler de Maniema. Les Maniémiens sont venus nombreux au Katanga à l'époque de Moïse Katumbi Chapo et les Kassaïens en général et puis les Louba en particulier. Quand je parle de Kassaïens en général, donc je parle de Batete là, ils sont venus nombreux et puis les Louba qui sont venus vraiment en masse. Alors, aujourd'hui, la marche a été demandée par l'opposition. Pas par l'opposition, mais par les Congolais en général. Mais comme la politique se fait avec les politiciens, ou les politiques, je pense qu'il fallait qu'il y ait un guide. Et le guide qui est venu, c'était l'opposant. L'opposant, quatre dans un seul homme, pour dire que non, on peut parler partout où nous voulons en RDC, mais le poids, c'est dans la capitale administrative congolaise, qui est Kinshasa. C'est là où les histoires devraient se dérouler. Alors, c'est là où le programme commence. Chers amis, nous avons aujourd'hui celui qui est président de la République, le fils du Sphinx, le soi-disant homme irréprochable, l'amoureux du Congo, l'homme reprochant. Vous voyez, l'homme irréprochable, mais l'homme reprochant, qui a reproché tous les gouvernements passés, les mégestionnaires. Tous les gouvernements passés ne savaient pas gérer. Et que lui et lui seul avait vraiment une idée de gérer le Congo pour faire réjouir le bonheur du Congo à tous les Congolais. Très belle promesse. Aujourd'hui, nous avons son incarnation, qui est son fils. Normalement, qui devrait suivre le pas de son père. Tel fils, tel père. Normalement, c'est ça, non? Tel fils, tel père. Si le père est un Kuluna, le fils nécessairement. En tout cas, même s'il ne sera pas 100% Kuluna, mais il aura 80% du Kuluna. En tout cas, c'est l'ADN. Je m'excuse, j'ai rien dit, mais voyez un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi au pouvoir. Chers amis, l'opposition, ce n'est pas la unième. Ça, c'est la unième marche plutôt. L'opposition a demandé des marches déjà avec Fayoulou. Il y a eu des représailles, il y a eu de morts d'hommes, il y a eu des cassures, et c'était comme ça. Alors cette fois-ci, c'était l'opposition avec la figure emblématique de l'opposition, qui fut louée par le Sphinx. Je me rappelle le discours du Sphinx quand il arriva à Lubumbashi en 2011. Il dit, si il arrivait à prendre le pouvoir, s'il aura une personne qui pourra reconduire à la gestion du pays, c'est son fils, Moïse Katumbi. Il en fait l'exception. C'est le Sphinx de ce que dit Amunumba. J'étais présent. Moi, j'ai mobilisé. Je me rappelle, à cette époque, j'étais un négociant de matières premières qui s'appelle le cuivre. Moi, au niveau du Carrefour, ceux qui connaissent Lubumbashi connaissent bien le Carrefour, avec un ami à moi, Pierre, qui s'appelait Nyunyua Mchanda. Ce jour-là, on était parti dans la carrière, on avait amassé beaucoup d'argent. Si je ne m'abuse, bon, je ne dirai pas le nom, mais c'était beaucoup d'argent. Alors, c'était le jour que le Sphinx venait, monsieur Tshisekedi Mulumba venait. Alors, on s'était retrouvé qu'on avait beaucoup d'argent. On avait pris un bar au niveau du carrefour, parce que le carrefour, c'est la route principale qui venait de l'aéroport. On avait pris tout un bar en otage. On a réuni les gens là-bas, circonstanciellement. On a trouvé des gens, on a réuni les gens et on avait acheté la bière à gogo parce que on avait dit à l'époque, on était déjà contre Kabila. Vous voyez, on a tiré à bout portant sur Kabila. Donc, verbalement, bien sûr, je n'ai pas dit avec des armes, mais à bout portant avec Kabila, on ne craignait plus rien. On était menacé, on était marginalisé partout. Donc, on ne voulait plus de Kabila déjà en 2011. Oui. Alors, quand le monsieur est venu, nous avons utilisé notre argent. Quand il est venu, nous avons loué des véhicules.
Je me rappelle, j'étais vraiment trop près de, donc, du Sphinx. Et cet événement-là est passé. Avant qu'il n'arrive, je vous mettrai, vous allez voir la vidéo que Moïse Katumbi, le démocrate congolais, quand déjà ça chauffait entre Tshisekedi et Kabila, Moïse le démocrate au Katanga, qui dit ceci, avec l'arrivée du Sphinx Tshisekedi. Excellence, vous arrivez au moment où Lubumbashi va accueillir bientôt le président ou le leader maximaux de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, qui arrive bientôt. Avez-vous un mot à ce sujet? Merci beaucoup. Tshisekedi, d'abord, c'est un président d'un parti politique. Je crois que c'est l'UDPS. Je demanderai à tous les Congolais et surtout à tous les Katangais d'être calmes. Il vient chez lui au Congo. Le Katanga est une province du Congo. Nous voudrons vraiment qui viennent, qui se sentent en sécurité. Il n'y aura pas de choses, j'ai vu beaucoup de choses sur Internet, mais les Katangais, nous sommes toujours unis, nous sommes tous des Congolais, et je crois qu'il arrive demain ou après-demain, il arrive le vendredi. Je demanderai aux militants de l'IDPS de venir accueillir leur président. Et je demanderai à tout le monde d'être calme, et je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir de dégâts dans le Katanga. Parce que pour le moment, il y a la démocratie dans notre pays et surtout dans notre province. Et nous sommes une province pilote. Nous voudrons que cette province pilote puisse démontrer aussi qu'au Katanga, il y a la démocratie et que le président Tshisekedi puisse se sentir chez lui au Congo. Allez-vous tenir un meeting demain ou après-demain, vendredi? Vous avez suivi la déclaration du démocrate, le vrai démocrate. Normalement, ça ne devrait pas passer. Normalement. C'est par la déclaration du démocrate congolais que son ancien ami de longue date, Kungwa Kumwanza, avait aussi emprunté la même parole, la même philosophie, pour dire à Tshisekedi la bienvenue, lui dire « c'est mon frère, je vais le loger chez moi ». Tous les Congolais, en tout cas les Katangais, tous les Kassins, Katangais qui étaient au Katanga, peuvent se rappeler, Kungwa Kumwanza avait dit « c'est mon frère, je vais le loger chez moi ». En dépit de la politique, c'est mon frère. M. Tshisekedi était la bienvenue au Katanga, là où il y avait Moïse Katumbi Chapwe. Et le Katanga était tolérant. Je reviens sur la marche. La marche a été demandée 3 semaines avant. Et la date était même proclamée, prévue. Nous sommes, ils disent quoi? Nous sommes dans un régime d'information. Ils ont informé. L'opposition est informée parce que la masse ne se guide pas seule. La masse se guide avec un guide. Pas un guide, mais avec un représentant légal. Parce qu'on n'ira pas tous pour dire nous allons marcher. Non, non, c'est un, ou bien communiquer. Voilà, une communiqué, nous allons faire. Et c'est cette communiqué qui s'était faite. Cette marche-là n'était pas contre les institutions de l'État. Voilà la nuance. Parce que déjà, nous savions que l'État était chaotique. Alors la marche n'avait pas couleur ou connotation contre les institutions de l'État. Mais le peuple a lingi nini, peuple a lili nini, peuple a lobini, le peuple a lingi nini. Le peuple se sont dit, nous allons descendre dans les rues pour réclamer le manger. Ventre affamé n'a point d'oreille. La vie chère. L'insécurité, on ne dort plus. Par-ci, on a braqué. Par là, on a brisé. Par ici, on a cambriolé. Par là, on a tué. Par ici, on a violé. Par là. C'est comme ça maintenant la vie du Congo et du Congolais. Ce n'est pas toi, Congolais, habitant le Congo, qui pourra me contredire. Et imaginez-vous une marche pacifique avec des figures, en tout cas si pas toutes
mais une figure emblématique comme Moïse Katumbi Chapwe, qui a tout fait presque pour ce gouvernement, d'abord pour ce gouvernement, parce que si aujourd'hui il y a eu basculement des, je m'excuse, des députés, donc de la majorité nationale à la députation, plutôt de la majorité à la députation nationale, c'est parce que Moïse Katumbi a donné un coup de main. Tous ceux qui étaient dans le G7, en tout cas tous ceux qui étaient alliés à Moïse, Moïse ayant cru que Tshisekedi était réellement son frère et qu'il avait besoin d'un coup de main pour mener à bien la politique de la bonne gouvernance, qui, entre guillemets, se lamentait être bloqué par Kabila, a donné un coup de pouce. La majorité a basculé pour être pro-Tshisekedi. La consultation, la figure emblématique de la consultation qu'a demandé le président de la République, soi-disant président de la République, Tshisekedi, de 6 minutes, la figure emblématique parmi toutes les figures, c'était Moïse Katumbi Chapwe. Il a donné crédit à cet appel à l'union. L'UDPS, avec son dauphin co-créateur, qui est M. Wamulumba Tshisekedi, en difficulté financière et de santé, politique et privée, a été soutenu par Moïse Katumbi Chapwe. Il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on parle de vrai, il faut qu'on parle de l'histoire. Enfin, la marche est demandée, mais par notre grande surprise, Mateso yangu ni mateso yako d'hier, aujourd'hui étant le patron, étant aussi riche, pouvant maintenant égaler l'autre, a oublié qu'ils avaient fait une coalition pour dire Mateso yako ni mateso yako. La tête de l'histoire. Les gens qui descendent dans les rues pour rappeler aux institutions de l'État. Nous avons la seule et unique richesse que le bon Dieu nous a donnée, c'est le Congo. Le Congo comme étant terre, mais le Congo ayant aussi des ressources naturelles qui pourront nous faire vivre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les partager équitablement pour que nous voyons si clair? Monsieur, vous étiez tous des chômeurs avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'un Congolais ne peut pas se réjouir aussi dans son pays qui est le Congo? C'est une question. Est-ce qu'un Congolais aussi ne peut pas vivre dignement dans son pays qui est le Congo? Je suis à l'étranger où je suis. En tout cas, sur le 100% des Congolais qui parlent bien pour leur pays, 1% seulement. 99% ne parlent que du mal pour le Congo. Mais quand vous voyez d'autres nations envers leur pays, ils se disent notre pays. Le Congolais arrive même à un certain niveau de pensée pour dire si ça devient compliqué, qu'on vend même ce pays-là, qu'on se partage, que chacun prenne sa miette et il s'en va où il veut. C'est un slogan qui est répétitif dans les bouches des Congolais. Ça, c'est inconcevable. Ça, c'est inconcevable. Voyez les effets probants. Ce qui fait mal, qui touche au point sensible du monde entier de la marche
du 20 mai. La marche que les gens demandent quoi? Tolia Kaka. Le pain. On commence à payer un petit peu à 500. On le payait à 100 francs. Il n'y a pas 3 ans. Mais là, on commence à payer à 500. Donc, une multiplication par 50. Une flambée de prix. Je ne sais pas si c'est 500%. Vous le frappez. Vous le tuez. Vous le marginalisez. Même un enfant, le droit de l'enfant, parce que l'enfant est l'ambassadeur d'une nation. L'enfant est un ambassadeur d'une nation. C'est le symbole même d'une nation. C'est le symbole même de la jeunesse d'une nation. Un enfant. Voilà pourquoi quand l'enfant naît, il n'appartient plus à cette famille, ou à cette mère, ou à ce père. Il appartient maintenant à l'État. Qui est l'État? Nous avons toujours une définition très terre à terre. L'État, c'est qui? L'État, c'est toi. L'État, c'est moi. L'État, c'est lui. L'État, c'est nous tous. Donc, l'enfant appartient à l'État. Mais parce que l'enfant était dans la rue, quel que soit ce qu'il a pu faire, voilà les batatas, les pères, les bapapas, ce qu'ils ont fait à cet enfant. Suivez-en. kokanga mwana muke kokanga bakokanga soki mwana muke azosala mbeba bakokanga kasi kobeta ye ndenge babetaki wana toza d'accord na yango mokonzi ya mboka alobi na nga luka epai nyonso mwana oyo azali omona ye mpona koreconforte. Il risque de connaître des traumatismes psychologiques. Oyo nabino ba parents nabiso d'état de contrôler. Voilà pourquoi il faut toujours protéger, il faut préserver bango na ba makambo mususu. Papa na maman babona na miso bana te, c'est interdit. Beaucoup il faut exposer moi na violence te. Puisque bassin on a violence, ce que je compte na mutu na âge pour. C'est ça qu'on veut ça. Yo ça militant parti nous. Hein? Comment encore ton prénom? Hein? Prénom naina. Comment Roger. 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 Aux amis militants parti nous. Hein? Aux amis parti nous. Masolani babo mamutu soda pa betela akufi abomi ta nda kufi soda bomi mutala ni soda bomi Qu'est-ce que nous avons antinomé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons antinomé à part la défense verbale? Nous défendons le Congo. De vrais Congolais sont devenus esclaves au Congo. On n'est pas là pour faire la marche. Papa, nous achetons un petit pain comme ça à 500 francs. À la porte de nous sommes venus faire la marche. Nous ne sommes pas venus faire les désordres. Ce sont eux qui sont en train d'ouvrir les gaz et tout. Dégage-le.
Monsieur Katumbi, vous êtes là pour marcher. Oui. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Je me pose la question, je crois qu'il doit... La méthode wana ezali lokola violence, arrestation arbitraire, violation à droit de l'homme, motoza à lobby opinion na ye po esepeli si bakonzite bakangiye voire babomiye moto asengi a informer que akosala marche pe pacifique amemi mandoki na maboko te babeti masasi akufi baka eza ebele na mboka na biso nde biloko nalobaki système wana oyo ekota uta AFDL ti kino lelo enfin kino na décembre 2018 système wana nako déboulonner yango. Et bravo pour le travail que vous avez fait, 0 mort, vous voyez, c'est très bien. Et les voyous ont été maîtrisés, c'est très bien. C'est pour ça qu'on soutient notre police, on vous soutiendra encore, l'académie va bientôt être opérationnelle, on mettra les conditions pour améliorer votre formation et votre protection. Voilà. Merci. C'est trop bizarre quand nous avons un gouvernement des inconscients, avec à sa tête un plus grand inconscient, un vrai incompétent comme M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas une injure, c'est une qualification. Je vais vous démontrer son incompétence. M. Félix Tshisekedi, il y a eu des bavures policières. Quel que soit le respect ou le non-respect, il y a eu bavures policières. Dans ces bavures policières, qui sont marginalisées, qui sont maltraitées? Les Congolais. Cet enfant est la représentation du bavure. Donc, quand on dit que non, il y a eu des bavures, on peut faire mine des autres événements, mais l'image de cet enfant à la communauté mondiale, pas internationale, mais mondiale, le monde entier, même en Chine, même en Kazakhstan, même on voit comment est-ce que la force de l'ordre, la police, censée de protéger l'homme et ses biens, est en train de tirailler un enfant, un mineur. Parce que déjà en Occident, en Europe, l'enfant est là, la mère est là, la femme est là, et l'homme est là. Donc vous êtes en train de tirer le roi dans la tabasser comme un chat. Un enfant, quelle image vous vendez? Quelle image de la RDC? Vous dites que non, vous êtes parti appeler les investisseurs. Quel investisseur sérieux qui viendra là où vous êtes en train de marginaliser un enfant? Ayez les tibias dans le cerveau. Un président responsable, incompétent, fera une déclaration, radio et télé, pour dire pardon à tout ce qui s'est déroulé. Il doit condamner le comportement de la garde de la police nationale. Et il doit punir tous ces malfrats. Il doit garantir la sécurité de tout un chacun, de tout Congolais, et c'est bien. Mais malheureusement, monsieur l'inconscient, il arrive à la face du monde, où tout le monde entier a crié, décrié. Lui, il félicite et il promet de monter à grade quelques policiers encore. Pour lui, ils ont fait un très grand travail, un très bon travail.
et que le colonel, soi-disant, c'est pas, c'est un colonel, si c'est un capitaine, c'est pas, il, est, il le promet. Bon, bien sûr, le monsieur, il est champion des promesses, on ne sait jamais si c'est juste pour faire plaire ou bien il va, mais il le promet quand même de lui ajouter une autre étoile parce qu'il a fait un travail faramineux selon lui. Et encore, c'est que la sortie la plus biaisée de toute donc la énième sortie la plus biaisée de l'incompétence de ce président de la République ou de ce gouvernement, c'est que le président de la République qui appelle les Congolais qui ont manifesté de voyous, baba wa batoto aneta batoto akaseni ba voyou. Tel père, tel fils. Si les enfants sont des voyous, ça veut dire toi le père, c'est toi le vrai voyou. C'est ton ADN. On va avoir le tibia dans la tête. Donc, en bref, je voulais juste démontrer que le monsieur a manqué sa sortie médiatique et ça fait la honte. Sur le plan international, nous sommes sanctionnés indirectement. C'est comme ça que les Blancs travaillent en synergie. Si c'est une touche, peut-être qu'ils disent aujourd'hui que non, c'est une touche que l'opposition a voulu nous faire, bon, voilà, c'est Missy touche, comme on le dit souvent en lingala. Il devrait, en tout cas, le gouvernement devrait penser à ça. Mais malheureusement, il y a déjà de vérité. Le vice-gouverneur de Kinshasa a dit que, bon, voilà, il n'était pas au courant de ce qui s'est passé parce que la marche avait été acceptée, il avait été autorisé, donc il était surpris de voir qu'il y avait d'autres marches après. Mais il n'y avait pas d'autres marches à part la demande officielle de l'opposition. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que non, il y a un acharnement contre un monsieur qu'on appelle Moïse Katumbi Chapwe. Comme si ça ne s'arrêtait pas là, Moïse Katumbi Chapwe qui voulait se rendre vers ses frères du Congo central. Regardez ce qui arrive encore au Congo central, on lui interdit d'y entrer. Mais vous êtes en train d'oublier que Moïse Katumbi Chapwe c'est un Congolais comme tous les autres Congolais. Vous êtes en train d'oublier que Moïse Katumbi Chapwe est un élément emblématique dans la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun endroit où on ne le connaît pas. Je suis pas un militant de je suis pas un militant de Moïse Katumbi Chapwe. Je suis en train de présenter des faits vrais. J'aime sa transformation. Donc j'aime sa transformation. Que dirais-je? Donc, sa transformation économique. Donc, j'aime sa santé économique, vous voyez, dans sa gestion, dans ses différentes gestions. Moïse Katumbi Chapwe est un actionnaire économique incomparable en République démocratique du Congo. Tout ce qu'il fait produit de fruits. C'est un investisseur aujourd'hui qui est envieux. C'est un monsieur qui a mis une entreprise en marche. Ça va faire aujourd'hui plus ou moins 20 ans. Cette entreprise-là n'est jamais tombée en faillite. Vous connaissez cette entreprise? Elle s'appelle Mazembe, tout puissant Mazembe Anglébert. À l'époque, Mazembe brillait. Il y avait V-Club, il y avait Daring. Daring s'est éteint, V-Club s'est éteint, Mazembe était toujours là. Daring qui se relève, V-Club se relève, Mazembe est toujours là. Il tombe en faillite, Mazembe est toujours là. Jusqu'à aujourd'hui, Mazembe est toujours là. Je parle seulement de Mazembe. D'autres gestions, on n'en parlera même pas. Donc, en termes de crédibilité, en termes de confiance, Moïse Katumbi a désenclavé Lubumbashi. Il a désenclavé Lubumbashi.
Moi, je suis un natif de Lubumbashi. Je connais là où on se limitait quand on va quelque part. Quand je suis à Kachobwe, donc à la Kaloubwe, on savait là où on s'arrêtait, là où la brousse commençait, là où ça allait. Ouais. Quand donc on était au niveau de Kampemba, on savait là où sa brousse s'arrêtait. Donc la brousse s'arrêtait et là où les maisons s'arrêtaient, là où il n'y avait plus de route. Mais il a désenclavé. Comprenez? C'était sous son règne. Moïse Katumbi voulait nous construire une ville moderne. Ce qui a fait qu'il y ait un couac entre Moïse Katumbi Chapwe et Vital Kamerhe à l'époque, président de l'Assemblée nationale. L'histoire exige. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Alors, en bref, je ne veux pas monopoliser la parole, je ne veux pas faire un truc très long. Bien sûr, vous allez me tolérer. Je voudrais vraiment que vous puissiez me tolérer. Cela permettra à ce que vous suivez un peu mon idée. Partagez massivement cette vidéo. Nous aurons souvent des interventions pareilles, de temps en temps. Alors, le dernier point, c'est le point le plus sensible. C'est le point du tribalisme. Le point du tribalisme, je devrais normalement faire toute une émission sur ça. Mais je veux seulement dire à nos amis Luba de faire très attention avec ce qu'ils font aujourd'hui. Ça a des répercussions demain. Nos frères Luba, nous sommes mal, nous Luba, nous sommes mal vus partout. En République démocratique du Congo. Aucune province ne tolère les Luba. C'est un danger. C'est un danger à moyen et à long terme. À moyen et à long terme. À moyen, ça veut dire le pouvoir que vous avez, il est éphémère. À l'écart de Tshisekedi, à la non-reconduite d'un Luba, à la magistrature suprême, je ne vois pas un Luba être bien embrassé ou avec facilité. Je le dis, hein, j'ai des sources, je veux faire une vidéo spéciale sur ça. Donc, en bref, Mike Mukeba doit être libéré. Un vrai Luba doit dénoncer ce que les Luba font. Parce que le retombé ne sera pas seulement sur ceux qui sont en train de poser les actes aujourd'hui. Ça sera même sur les innocents, mais ayant la même connotation que ceux qui posent les actes aujourd'hui. Il l'a dénoncé. Les frères Luba, vous n'êtes pas les agents de l'ordre. Les frères Luba, ce ne sont pas vous tous qui avez le pouvoir. C'est lui, si vous êtes Luba que vous avez le pouvoir, vous ne représentez pas les Baluba, mais vous représentez le Congo tout entier. Donc faites très attention avec votre gestion. Faites très attention avec vos comportements. Vous ne pouvez pas mater ou marginaliser tout le pays parce que vous êtes minoritaire. Vous êtes minoritaire. Au Congo, il y a 400 et plus tribus. Vous n'êtes qu'une poignée de tribus. Vous pouvez être 1 million, ou 20 millions, ou 50 millions, mais si les autres tribus-là peuvent aussi former 50 millions, ils vous vaincront. Faites très attention. La vie de nos enfants et de nos futurs enfants sont mis en danger par cette connotation Luba. Ce pouvoir est un pouvoir de Congolais, ce n'est pas un pouvoir de Luba. Ce n'est pas un pouvoir particulier. C'est un pouvoir national. En bref, c'est une émission spéciale que je ferai. Je voulais finir en disant, Moïse Katumbi est une figure emblématique. Que ce soit de l'opposition, que ce soit sur le plan humain. C'est une figure emblématique. Donc, je pense que vous lui devez beaucoup de respect.
Il a une base incontournable dans plusieurs provinces. Moïse Katumbi n'est même pas obligé d'aller dans des provinces pour faire sa visibilité. Juste le son de cloche. Juste Yoka Yekaka. Juste qu'il lance juste un message, même audiovisuel. C'est fini. Il n'y a pas un candidat, je vous le dis vrai, qui battra Moïse Katumbi Tshapwe si on est vrai dans nos élections. Il n'y a pas. Donc, on n'arrive pas à faire de mascarade. La meilleure façon de défendre votre bilan, de vous reconduire au pouvoir, c'était de donner une bonne gestion au peuple congolais. Leur donner la vie, le sens de vie. Leur oublier Kabila. Mais aujourd'hui, vous avez ressuscité Kabila dans l'esprit des Congolais. Les gens disent « Ata Kabila Zalaka ». Donc, Tshisekedi a ressuscité Kabila, qui était déjà un cadavre. Chers amis, chers internautes, nous sommes là pour promouvoir le bien et décourager le mal. Comme Tshisekedi était mal, était mauvais, alors le bien c'est Moïse Katumbi Tshapwe. Nous allons donner la chance à Moïse Katumbi Tshapwe. Tous les Congolais. Et si Moïse Katumbi Tshapwe arrivait aussi au pouvoir, faisait la même bêtise, donc au Télémélaye, on verra qui sera le prétendant en qui nous pourrions donner confiance. Mais un jour, le Congo s'élèvera. Un jour, le Congo sera la gâchette de la République démocratique du Congo. Un jour, nous dirons que non, nous avons gagné la guerre. Ciao, chers Congolais. Je vous dis bye. Ingeta. Ensemble. Billet, Jean. Billet. Dans le Congo central. J'ai bien dans le Congo central. Où est le problème? Je suis un étranger. Billet, Jean. Billet. Dans le Congo central. J'ai bien dans le Congo central. Où est le problème? Je suis un étranger. Ba policier on va venir. Ay master. Chef. Ba policier va tenir bango ba ko kanisa biloko zo nga pakolo na. Ba boya. Donc ba boya on va déployer ba policier boy. Oh là là. La situation est déplorable hein parce que